Main derrière la tête. Attends. 1, 2, 3. L'immense, le grand, l'unique, le Jean Massier. Donc on rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, pendant plusieurs... ça fait au moins un mois, voire deux, Un ou 2 mois, ouais. que Backseat s'était terminé et qu'on n'avait pas de nouvelles. Et on avait appris du coup que Jean Massier était à l'hôpital. C'est ça, je pense qu'il va en parler, il va expliquer. I guess. Et qu'il n'y avait pas eu d'émission pendant un mois. Et d'ailleurs, là, on le dit d'avance parce que déjà à l'époque, on vous engueulait. On peut avoir des critiques sur Backseat, des critiques sur leur position. Même si d'ailleurs, ils sont un peu revenus, tu vois. Ils ont une bonne invitée et tout, là, sur la question palestinienne. On peut avoir des critiques politiques, des critiques de fond. Mais par contre, les critiques, ils attaquent sur la santé mentale comme ça. Oh là là. Ah ouais, les gens. Donc c'est je le bon, dis d'avance genre, parce que bon... Hein ? c'est délégitimer la critique politique de faire ça. Ça veut dire que porter des critiques politiques, des critiques médiatiques sur du contenu quel qu'il soit, c'est important et c'est bien, mais les transformer en attaque personnelle facile de fils de pute, ça décrédibilise toutes les critiques politiques par ailleurs, quoi. Et Jean Massier, c'est Bonsoir, sympa les de te copains. recevoir sur Twitch, sur Backseat. Bah, ça fait plaisir d'être invité de Backseat. sur ta Merci chaîne. d'avoir accepté cette invitation, Oh, Jean. je t'en prie, Léa. Faut qu'on fasse ça. S'auto-inviter. Genre dans les émissions Attends, c'est pas ce- de Wissam et de Cassandre, genre... C'est pas ce qu'on fait à chaque fois. Ah ouais. C'est vrai. Non, sais c'est pas- une super émission que vous faites. Hein. Ouais, Chapeau. tu regardes C'est parfois cool, j'aime bien, je regarde de temps en temps. Ouais. Ok, c'est quoi ton rapport à la politique? Compliqué. Ouais, un peu le sujet, je comprends, d'ailleurs. faut quand même le dire, t'as été un des premiers à parler de politique sur Twitch. Ah, ça, pour le coup, j'étais vraiment le premier. Le à une premier, époque, c'était un sacré pari quand même. Ou une sacrée connerie, c'est deux manières de voir les choses. Hein. Mais, Twitch, à l'époque, t'avais l'angoisse du just chatting qui n'était pas encore un truc totalement autorisé. Donc c'est aussi pour ça que c'était pas vraiment possible. Et après, on choisissait un peu plus de faire des lives sur YouTube à cause de ça. C'était interdit, il a même été banni. Ah ouais? Je savais pas qu'il avait été ban pour ça. Ah voilà, donc il a bien fait avant même que ce soit possible. Putain, c'est ouf. Mais moi, j'en avais fait en soum soum, c'est-à-dire que tu le cachais un peu. T'avais des gens qui lançaient genre un clicker à la con ou un jeu vidéo dont ils s'en foutaient pour faire de la discussion en fait. Oh. Et faire du just chatting, c'était une autre époque. C'est vrai que maintenant, ça dépasse même limite le jeu vidéo, le just chatting. Ah, bien sûr. Et puis ce genre de... Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Twitch, ils étaient en mode on est une plateforme de JV, c'est pas pour venir parler quoi. Ils étaient un peu là-dessus quoi. C'est des positions qu'ils ont changé, bien sûr. Tu faisais quoi à l'époque? Avant à de l'époque, te lancer? j'étais au cabinet de Marisol Touraine. Excellent Excellent endroit. C'est un running gag. Beaucoup de gens. Comme d'éminents politiques l'ont été, semble-t-il. Ah oui, bah, t'as un avenir politique, ça c'est sûr. hein. J'étais collègue avec Gabriel Attal, j'étais au cabinet de Marisol Touraine et j'ai pas du tout eu le même parcours que Gabriel Attal. Collègue de Gabriel Attal. Waouh. Putain, t'es Premier ministre ou Jean Massier, quoi. C'est quand même... Mais en fait, c'est là un truc qu'il faut comprendre et que beaucoup de gens ne comprennent pas sur Jean Massier, qui est vraiment important de capter, c'est que il y a le truc de c'est la bourgeoisie, etc. Ce qui est une critique politique valable. De Oui. dire, il arrive quand même avec des codes très institutionnels. Il présente Backseat avec un certain état d'esprit qui est un peu celui que tu vas retrouver habituellement. Ah, pour le coup, c'est sûr que par rapport à un Golemont Avachi, ex-squatter qui fait des doigts d'honneur dès qu'il parle de politique, forcément, vous voyez bien la différence. C'est clair qu'il y a ça. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est pas forcément évident, même moi, je comprenais pas ce genre de choses avant de rencontrer Raz et Cassandre, c'est que probablement que dans son milieu social, à ce C'est un moment-là, choix radical. c'est un déclassement. Ouais, c'est vrai. Et quand il dit les gens autour de moi ne comprennent pas ce qui se passe, imaginez, vous êtes au cabinet de Marisol Touraine, vous pouvez potentiellement finir ministre, député, enfin Gabriel Attal a fini Premier ministre, hein, quand même, donc c'est pas rien. De fou. Et vous choisissez d'aller sur Twitch, une plateforme de Golemont qui joue aux jeux vidéo. En plus, à ce moment-là, c'est même pas, il n'y a pas justement ces émissions, cet engouement, tout ce qu'il peut y avoir un peu aujourd'hui où on se dit faire de la politique sur Twitch, c'est un peu moins bizarre qu'il y a 10 ans, quoi. Et du coup, probablement que c'est sa passion très sincère pour le streaming, parce qu'en plus, il aurait pu choisir YouTube. C'est vrai que tous les streamers, avant le Covid, ils avaient aussi ce truc de être sur une plateforme qui ne marchait pas par rapport à YouTube. Alors, ça commençait il y avait à... il y avait quelques personnes. Je pense qu'il y a un tournant Zedeven quand même qui était avant oui, le mais Covid. Zerator oui, je et suis même un d'accord. peu Mister MV. Mais voilà, tu sortais de ça et de l'e-sport qui commençait à se développer aussi. Au final, ça restait... c'était surtout YouTube qui avait le vent en poupe. Et tu vois, Hugo Décrypte, on voyait surtout sur YouTube, etc.
Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ça. Mais ouais, j'ai commencé en commentant les questions au gouvernement de la même manière qu'on commente une partie de jeu vidéo. Alors moi, j'utilise parfois l'expression du match de foot. Mais en fait, je regarde pas le foot, je m'en fous. Moi, ça a toujours été le jeu vidéo, mon truc. Ouais. Et il se trouve qu'il y avait sur Twitch des gars qui commentaient des jeux vidéo que je connaissais pas, mais leurs commentaires me faisaient rester. Parce que, je sais pas, j'étais pris dans l'énergie. Et donc, j'ai simplement copié ça. Avec la politique en disant mais en fait je vais simplement commenter les questions au gouvernement parce que j'avais bien un truc que j'avais compris, c'est que moi je fais partie du landerneau politique parisien, je connais l'Assemblée nationale et je sais comment ça marche. Quoi, 99,9% Landerneau des Français ne C'est pas une zone dans Dark Souls. Oui, on est d'accord. À Landerneau Ouais, oui, c'est- À Landerneau Ok. comprennent absolument rien à ce qui se passe à l'Assemblée. C'est quoi un député, c'est quoi un ministre, pourquoi le mec il est en train de parler, pourquoi est-ce que le micro il se coupe, C'est quoi un comment député, ça se fait c'est qu'il y a des quoi un applaudissements à ce ministre moment. Non, mais quand même. Bah, il y en a, gros, pourquoi pas. Hein. C'est quoi un landerneau, toi Oui, c'est vrai. Non, tu m'as Voilà, convaincu etc. en fait. Ouais, puis sur ça, faut pas. Enfin, sur la vulgarisation C'est son institutionnelle, skill singulier. il est très chaud. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais un fantasme qui était de lancer un talk show, mais surtout je voulais un grand talk show, parce que j'estime que le public y a droit. Et pour moi, ce qui compte, c'est le public. Le public que je vis, c'est un public jeune et c'est un public largué. C'est un public éloigné de la politique. Je ne m'adresse pas prioritairement aux militants, aux passionnés. Eux, ils n'ont pas besoin de moi. Ils sont déjà intéressés par la politique. Ils ont déjà le virus. Tant mieux, c'est cool. Moi, je vais m'adresser à tous les autres, tous ces jeunes qui soupirent quand tu prononces le mot politique. Et c'est eux que je veux toucher. Et j'estime que ces jeunes-là, ils ont le droit à une émission ambitieuse pour eux, qui leur fasse, qui traite de l'actualité politique. Je pense que la phrase précise de je veux toucher les jeunes qui soufflent dès qu'ils entendent le mot politique, ça, je pense Oui, que tu c'est les pas touches pas, exactement ouais. ce public-là. Mais qu'il touche un public qui n'est pas ce qu'il a dit avant, les turbo-militants, même s'il y en a qui regardent, on l'a vu, enfin, tu vois, genre, il aurait pas eu des backlash comme ça sur la question palestinienne, par exemple, s'il avait pas bah quand même oui. des gens politisés qui le regardent. Ça veut dire que je pense que c'est vrai et faux, quoi. Ça veut dire que c'est pas exactement ce public-là qui touche, mais c'est quand même pas non plus que des turbo-militants, même s'il y en a beaucoup. Et je pense aussi que, paradoxalement, avoir ramené Usul dès le début dans l'émission est un truc qui a permis quand même, je pense, de faire connaître l'émission, mais qui l'a aussi mise dépendante d'un public justement plutôt militant, voire militant à gauche, même s'il n'y a pas que ça, attention. Hein. Jean Massy, il n'a pas qu'un public de gauchistes, ça, faut pas croire ça non plus, quoi. Et Quand ça, même, et ça voilà. se voit quand il traite certains sujets. Hein. De fou. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche, d'ailleurs, qui sont parfois très critiques, ont cru au projet, qui l'ont soutenu, même qui le C'est soutiennent ça. encore, mais qui sont aussi très critiques, qui regardent Backseat. Mais il y a aussi, ça se voit sur certains sujets, qu'il y a aussi des gens, clairement, ils ont un avis Puis il y a qui aussi- n'est pas d'extrême droite, clairement, mais qui peut être de droite, de centre-droit, de centre-gauche, un peu mou. Voilà, il y en a pas mal qui regardent ça. Et tant mieux, en vrai, tant mieux. tu C'est vois. ça. Et je pense que tu Je as pense des que c'est gens... son intention, en plus. Hein. Et je pense que aussi ces liens avec le Twitch game un peu plus légitime, les quelques feats qu'il a fait, tu vois, que les Z-Events, mais pas que ça, tu vois, genre, a fait que je pense que tu as des gens et que d'autres streamers ont souvent parlé de lui comme le mec qu'il fallait regarder pour un peu s'intéresser à la politique, a sûrement fait qu'il y a des gens qui se sont intéressés à la politique à travers Backseat, c'est sûr et certain, quoi. T'as pris une pause, une grande pause. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire un peu Oui, ce bien que sûr. t'as fait J'ai passé 1 mois et demi dans une clinique psychiatrique où j'ai été admis Ah ouais. à la fin du mois de décembre suite à une dépression, qui est une maladie très spécifique. Et donc, j'ai été pendant 1 mois et demi hospitalisé dans un établissement de santé spécialisé où j'ai pu me reposer, me ressourcer, avoir un traitement médicamenteux et un accompagnement psy assez lourd. Et j'en suis sorti ce matin. Donc là, c'est vraiment le jour J de ma sortie de l'hôpital. J'ai été ce matin encore à l'hôpital, j'en suis sorti. Ouais. Et donc, on a C'est fait. là que tu vois quand même la fidélité à sa chaîne, quoi. Il sort de l'hôpital direct. Bah il après, fait je l'émission, ferais quoi. pareil. Hein. Je Ouais, sors de bien sûr. l'hosto, Bah oui, je non, pense mais que ce bien soir, sûr. je suis en stream. Hein. Bien sûr. Ça, c'est la vie. Moi, je pense, nous, on de stream à l'équipation. l'hosto, nous. Moi, je crois que tu viens me voir avec un. J'ai juré, un on stream truc. à l'hosto. Un jour, ça va nous arriver, ça. Il y en a Ah, un de ou fou. deux qui va se ramener avec un truc en mode ça va. Ah ouais. Ça, faites des dons. Ah. On perdra pas le nord. Bon, en tout cas, force à lui. Hein. J'espère qu'il s'est bien remis et tout. J'ai encore beaucoup de médicaments, je suis encore très fatigué. Donc voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu pendant 1 mois et demi. C'est la première fois que tu t'arrêtes? C'est la première fois que je suis hospitalisé pour une dépression. Ça m'est déjà arrivé de faire des dépressions. Il se trouve que je suis atteint d'une maladie particulière qui s'appelle la bipolarité, qui est un trouble qui affecte l'humeur et qui fait se succéder des phases de dépression et de manie ou d'hypomanie, qui est un peu l'inverse de la dépression, Ok, c'est des Dani, phases hein. d'exaltation. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est cette maladie quoi dont je suis... Toi, t'es full bipolaire aussi. J'ai rigolé, j'ai pas. Non, mais c'est juste que Je valide ce que qu'il tu te dis. décrit, c'est tout. dont je suis atteint, et donc ça fait plusieurs années maintenant que j'ai l'habitude malheureusement d'avoir des épisodes dépressifs que je savais plus ou moins bien gérer en fonction des épisodes, et là celui-ci a nécessité une hospitalisation. Hypomanie, c'est type de tas différents types, ouais, mais c'est juste qu'hypo, c'est un peu plus gentil.
En fait, en gros, les bipolaires maniaques, ça va être vraiment, ils vont avoir limite des comportements dangereux pour eux-mêmes, des comportements Genre se excentriques. jeter en chaise sur une vitre qu'on pourrait casser. Là, on fait pour amuser un auditoire. Un auditoire. Un auditoire, il a dit. Ouais, tu vois, ça, c'était maniaque un peu. C'est que t'as des gens, genre, ils vont passer d'une sorte de truc où ils vont être un peu habillés en mode, quand ils sont en dépression, ils vont être genre un peu, voilà, habillés normalement. Et quand ils vont être dans des phases maniaques, ils vont s'habiller en mode hyper maquillé, des trucs hyper colorés, avoir un comportement hyper excentrique, dépenser énormément d'argent, ou alors consommer énormément de drogue, faire des trucs extrêmement dangereux, conduire très vite. En fait, c'est ça, Ok, en fait, Dani. qui peut aller très, très loin. Non, mais attends, mais là, c'est pour ça qu'hypomanie, C'est c'est en scooter, gros. c'est pas aussi poussé que ça, quoi. Par- Louer des locaux de 220 mètres carrés, est-ce que ça, c'est pas de la... Ah ouais, ça c'est la crise de manie la plus stupide de Ça, ces c'est de derniers temps. l'hypermanie, là. hein. Ah ouais. Je suis dans un bien meilleur état que quand je suis rentré à la clinique. C'est pas compliqué, j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à marcher. Hein. J'étais vraiment dans un état Ça, c'était fin déplorable. décembre. C'était fin décembre après la dernière de Backseat. C'est la corrélation aussi, c'est que je trouve ça précis, et c'est souvent le cas. Il a tenu jusqu'à la dernière, on dirait presque, tu vois. C'est vrai Ouais. que tu vois aussi le côté. Mais c'est un classique. Ouais, quand Moi, t'es créateur, avant genre la ma- dernière, et bam, là tu prends le coup derrière la tête parce que il y a un surmoi qui te dit tiens jusqu'au bout, t'as ton truc là, c'est trop important, tu peux pas lâcher. Et bam, dès que tu lâches, tu prends le truc dans la gueule. Quoi. Avant la grosse dépression, là, entre réponse à Internet et le truc, j'étais allé au bout de l'élection 2017. Et après l'élection, j'ai dit je prends une pause. Et en fait, c'est en prenant la pause, en me disant vas-y, que j'ai drop, tu vois, j'ai drop Ouais, en là, c'est général. finito. Et plus la pause avançait, plus je me rendais compte que je tombais dans une forme de dépression assez vénère qui fait remettre en question. Après, là, ça dit est-ce que c'est lié Oui, au stream? Pas forcément. Bah, il va peut-être en parler, on va voir d'ailleurs s'il en Et puis parle ou peut-être pas. que lui, c'est pas ça qui est arrivé, tu vois. Mais... Oui, et puis c'est bon. Et puis si t'es dépressif de nature, bah, peu importe ton activité, c'est clair que dans le streaming, mais comme dans n'importe quel métier, il y a des choses, voilà, des responsabilités, du stress, des soucis qui vont te peser sur la tête et qui vont justifier, augmenter ton état dépressif, quoi. Du coup, on est Médicamenteux. d'accord que vaut mieux pas s'arrêter, quoi. Waouh, C'est pas ça la strat? Conseil santé mentale? Non, pourquoi je pas. pose la question premier degré. Les jeunes en France souffrent de maladies mentales. Ce n'est pas acceptable. Et il faut absolument faire quelque chose. Il y a des choses qui doivent être faites du côté des pouvoirs publics pour débloquer des moyens, pour mettre en place dans les territoires des suivis psychologiques pour les jeunes accessibles. Et tu vois, là, typiquement, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais pourquoi les jeunes, ils souffrent de troubles mentaux en ce moment? Il y a aussi des choses qui doivent être faites de la part de personnes comme moi qui ont la chance d'avoir une audience. Et c'est, je pense, sans que ce soit une injonction pour les autres, c'est d'en parler. C'est de mettre des mots sur ces troubles et sur cette maladie pour que peut-être que les personnes qui nous écoutent se disent que ça fait écho à ce qu'elles ressentent. Et si ça peut déclencher la prise de rendez-vous chez un psychologue ou un psychiatre, et ben c'est une très bonne À cause de Macron, ça, exactement. Je pense Voilà. qu'il est important de se faire suivre quand on souffre. Pour ça qu'en tant que streamer responsable pour la santé mentale des jeunes, on vous incite à voter Jean-Luc Mélenchon, quoi. Bah, ça fera partie du truc, quoi. Ça veut dire que ça fait partie. Le vieux à l'Élysée, on est tous un peu plus Le heureux. vieux à l'Élysée, un peu antidépresseur, on est d'accord. Voilà, une solution Le politique. SMIC étudiant, je sais pas ce que vous en pensez pour la dépression des étudiants. Un petit SMIC étudiant, Petit SMIC je pense étudiant, que ça peut aider certaines angoisses. des quoi. flics qui arrêtent de nous tabasser, tu vois, peut-être des considérations pour un peu plus profondes sur ce qui se passe au niveau écologique, voir moins nos vieux et nos parents se faire casser le dos, partir à la retraite de plus en plus tard. Je sais pas, moi j'ai l'impression que globalement ma santé mentale augmenterait et de manière collective. C'est-à-dire, en plus, c'est pas que moi là, c'est pas juste moi qui devrait faire des efforts ou prendre des médicaments ou je sais pas quoi. Non, je pense qu'il y a peut-être un lien à creuser, une piste à creuser. Je sais pas si tu as suivi un peu le discours de politique générale de Gabriel Attal. Alors je suis peut-être le seul connard en clinique psychiatrique qui s'est Alors, coltiné l'intégralité du discours de politique générale. L'intégralité. Ah ouais, bah, Ah ouais. motif de rester Bah oui, dedans. il aurait pu sortir en 2 semaines en fait. Ça se voit. Il a regardé Gabriel Attal, évidemment, il est resté 1 mois et demi, le pauvre. Sur là, il faut le camisoler, là, c'est plus Ah ouais, possible. là, c'est- il est là, c'est sûr, là. Gabriel. Gros, faut le mettre sous fentanyl là, ce tir là. C'est bon. Après, on est pareil, hein, donc on va pas juger. Parce que j'avoue que je me suis pas plongé dans le dossier de santé publique, de la santé mentale des jeunes. C'est très spécifique la santé mentale. Je sais que les professionnels de ce secteur crient au manque de moyens. Je sais que les patients crient Ah, à la c'est réel difficulté aussi, ouais. d'avoir un rendez-vous dans des. Enfin, je veux dire, quand on fait un épisode dépressif, par exemple, on a parfois besoin d'un rendez-vous en urgence, c'est-à-dire dans les 48-72 heures qui viennent. Parfois, ça va jusque-là. On peut pas attendre 5-6 semaines quand on est dans cet état-là. Et ce qui est hyper compliqué, là où il a full raison, là, pour vraiment le rejoindre, c'est l'enfer. Quand t'es en mode, j'ai peut-être envie de mourir, là, et que tu te dis, bon, je vais peut-être appeler l'hôpital ou quoi. Ouais, les Ouais. gens, ils te disent, Après- passez aux urgences, tu passes, mais t'attends. Et les CMP, les gens, des temps d'attente, tu vois jamais le même médecin.
t'as un rendez-vous une fois par mois. Quand t'arrives, en plus, tu vois des gens dans des situations qui sont souvent, tu te dis, ouais, en vrai, moi, ça va. Tu sais, c'est ce truc horrible, tu sais, de. Oui. Moi, moi, j'ai ça des, j'ai va. des Et numéros du coup, pour avoir du c'est- shit en 1 heure dans Paname 24 heures sur 24. Hein. Ah ouais, Quand même plus efficace que vos trucs. Hein. mais ça serait Non, quand c'est même pas bien. vrai. Ça serait quand même Vous bien. droguez pas, c'est faux. Ça Ah, marche mais, pas. mais Autriche. après, ce que tu dis, malheureusement, c'est aussi pour ça. Moi, tu vois, typiquement, genre, je me suis dit, ah, vas-y, tout est tellement. On me dit, il faut prendre ça, puis après, je suis bipolaire. Après, en fait, je suis dépressif, donc faut surtout pas que je prenne un truc pour les bipolaires. Ah, vas-y. J'ai fait, je vais tester des drogues et voir ce qui marche. Voilà. Ouais, Non, mais en fait, non, mais c'est horrible, mais souvent, c'est ce ça qui peut se être, passe. ça peut être une béquille, mais la vérité, c'est que Bah oui, reculer mais- pour mieux sauter, quoi. Faut Ouais, dire la mais, vérité non, aussi. mais je cautionne zéro de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ce parcours-là, des tas de gens l'ont, quoi. Oui, oui, de et fou, c'est réel. c'est Non, triste. Bien sûr, bien sûr. C'est épouvantable. Ils sont débordés, ils n'ont pas assez de moyens. Donc voilà, je sais qu'il y a un besoin de moyens. Je sais plus ce qu'a annoncé Gabriel Attal. Est-ce qu'il a annoncé Il plus a de moyens annoncé une je meilleure sais plus. prise en compte de la santé mentale avec la mise en place notamment, l'élargissement des maisons départementales numéro vert des adolescents, le généraliser à tous Ouais, les les MDA, c'est départements. bien, ouais. Il a pas dit que Ouais, c'est super, ouais. c'était grande cause nationale. Non, grande priorité du gouvernement, moi j'ai noté. Ah oui. Ça va. Si C'est pas la grande priorité cause du nationale. gouvernement. Ah bah, la grande cause Moi, je leur nationale, fais c'est full les femmes. confiance. Et on a vu ce qui s'est passé avec Macron quand il a Ouais. parlé de par. Ah. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on les croit, du coup, quand ils disent des trucs? Je suis pas sûr. Ah ouais, moi c'est ça le problème, c'est que c'est bien beau les effets d'annonce, quoi, mais rappelle que c'est le gouvernement de Macron, quoi. J'ai une petite angoisse, là. J'ai un petit symptôme dépressif, là, de penser à ça. C'est Ah ouais. Il y en a 27 des priorités du gouvernement, mais en Oui, tout cas, ça voilà. en fait partie. Ouais. Merci. Mais oui, non, en tout cas, c'était 27 priorités. Gabriel Attal a annoncé des choses. On verra ce qu'il fera. Comment ça se passe quand on arrête de streamer et qu'on prend cette bonne décision aussi d'un moment prendre du temps pour soi, pour être hospitalisé, pour prendre soin de sa santé mentale. Ça fait 8 ans que c'est mon activité professionnelle, que c'est quasi quotidien. C'est quelque chose de pas tout à fait facile. En même temps, j'ai ressenti le besoin de mettre en priorité ma santé et de dire et d'assumer surtout en mettant des commentaires sur quelques réseaux sociaux pour dire que j'allais être hospitalisé et que j'allais m'arrêter pendant plusieurs semaines. À l'époque, je savais pas encore combien de temps ça allait durer. C'est vrai que c'est compliqué. On est nombreux à avoir des troubles mentaux aussi. Ça, je le tire de mon expérience de 8 ans à traîner dans le milieu, à discuter avec les gens. Ça fait 8 ans, C'est les souvent le sujet de conversation entre deux youtubeurs qui se croisent. Comment ça va, toi? Genre vraiment, mec, comment? Ah, en fait, ça fait 10 minutes que je me retiens. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie d'être méchant avec Jean Massy parce qu'il a traversé un truc pas facile. Mais en Ouais, fait, vas-y, en fait, on retombe dans le discours. Moi, je suis partagé entre les deux sentiments d'être juste en mode, ouais, force, ça avait l'air pas facile et tout. Mais vas-y, quoi. Bah, qu'est-ce qu'ils se disent de salariés quand ils se croisent à la machine à café? Ouais, comment ça va, toi? Non, ils se le disent pas, ils Ils sont se dans le le disent déni. même pas. Ouais. Ils font genre que tout va bien. T'as pas le droit de. Enfin, genre, bien après, c'est pas pour hiérarchiser, mais si, j'hiérarchise quand même. C'est Bah, bon. bien sûr qu'il faut hiérarchiser, gros, ça n'a rien à voir. Allez, en intérim, les frères. Déjà, t'as le droit d'en parler. Ah ouais. T'as juste le droit d'en parler, t'as le droit de t'exprimer, ce qui est une partie de la solution, je pense. D'ailleurs, by the way, hein, c'est que quand tu vas mal, pouvoir l'adresser aux autres, c'est une des manières de s'en sortir, qui est hyper noble, hein, que ce soit auprès de ses amis. Mais alors, quand t'as une audience qui peut te comprendre, te soutenir de différentes manières, t'envoyer des messages et tout. Moi, j'étais c'est que- d'accord avec tout, mais c'est son truc de oui, vraiment une maladie de youtubeur, la dépression. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais Youtubeur sur après, deux, enfin, tu je sais, pense genre, que ce qu'il veut dire, c'est que c'est hyper, hyper présent dans la vie des youtubeurs et tout. Mais en fait, c'est parce que les youtubeurs, ils ont cru qu'être riche et célèbre et faire des OPSP pour s'acheter des trucs trop chers pour eux, ça allait les rendre heureux. C'est aussi des teubés. Enfin, je veux dire, c'est leur horizon politique qui est d'une tristesse. Typiquement, moi, c'est un des trucs que j'ai découvert. On en a parlé avec Mélenchon, tu vois, dans le Zawa Show. Les gens, vous voulez être heureux, faites des trucs avec des poteaux. Collectivisez, soyez soyez avec puis, vos amis. Mon avis toxique, c'est ça, en fait. Et que je pense qu'il y a un avis toxique, c'est pour ça que je le dis comme ça. Bien sûr qu'il y a plein de créateurs de contenu, de gens qui font de la maille sur Internet, qui sont visibles. Qu'en souffrent, parle-en pas en public. En fait, moi, je me rappelle, quand j'étais en intérim, quand je faisais des 40, 50 heures semaine dans des tafs, machin, que c'était horrible. Quand j'entendais ça, c'était horrible à entendre. Genre, en fait, j'ai vraiment un truc de vas-y, sois discret. Tu sais, un truc de décence un peu. Et je sais que c'est un avis toxique qui est un peu abusé parce qu'en même temps, genre là, ce que fait Jean, surtout son discours, il est ultra carré sur le fait de dire, c'est aussi pour Ah oui, de fou. sensibiliser les gens, de dire soignez-vous. En vrai, c'est bien, c'est moi qui suis un peu un fils de pute. Mais je garde dans un coin de ma tête le moment où j'étais en mode, oh, vas-y, t'es sur Twitch, tu fais un métier de rêve. Enfin, même nous, là, on a une réussite collective. C'est un bonheur absolu par rapport à une réussite individuelle. Mais ça fait pas tout.
Genre, on continue d'avoir nos problèmes. Moi, ça me donnera jamais une famille. Je pourrais même dire, bah lui, il est 10 sur 10, tu vois, à cause de ça. Genre, et ça, c'est bizarre, tu sais, des fois, t'as l'impression. Je pense que c'est le rêve que vend YouTube. Et après, c'est pour ça Ouais. aussi que les YouTubeurs en parlent. En fait, tu sais, il y a le bon instinct aussi là-dedans. Non, mais En je suis d'accord avec contradiction toi. avec le mauvais instinct, le bon instinct là-dedans, c'est que les YouTubeurs, je pense, veulent aussi informer leur public plus ou moins maladroitement, de leur dire aussi. C'est pas un taf aussi rêvé que vous pouvez l'imaginer. Mais après, je crois que le public aimerait, enfin, surtout celui qui est fan de youtubeurs, pas celui qui est dans le seum des youtubeurs, a envie de dire me dis pas que c'est pas un rêve. Fais-moi rêver. Parce que voilà, les créateurs de contenu, les créatrices de contenu sont nombreuses et nombreux à ressentir des troubles anxieux, de la dépression. Il y a aussi une difficulté financière à ne plus produire, parce que moi, mes revenus viennent Et oui, ça. prioritairement Ça, c'est des vrai, c'est vrai, abonnements c'est vrai, c'est Twitch. Or, quand tu ne streames pas sur Twitch, les gens ne renouvellent pas leur abonnement. Donc là, j'ai divisé mes revenus par 3. Mes streams reprendront quand ils reprendront. Et je sais pas encore quand. La priorité, Ça, c'est il ma a santé. raison par contre. C'est Prends le ça. temps qu'il faut. Oui, c'est vrai Pas que ouais, c'est clair. vraiment quelque chose qui est compliqué pour les gens parce que ça isole en plus et ça rajoute beaucoup de difficultés pour trouver des bons soignants et même de manière générale, c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que de trouver un bon psy. Surtout dans un CMP, ouais. Mais ça prend énormément de temps. Et ça coûte très cher. En fait, je trouve que c'est souvent les gens qui font des sortes d'injonctions. Il faudrait avoir un psy, machin. Je suis là, ouais, mais les moyens déjà qu'il faut pour avoir le bon psy, Merci, quoi. Emeter. Et je vois que des gens me disent, ah, mais moi, mon psy, il est super. Je leur dis, ouais, tu le payes combien? 80 € pour la 30 minutes. Ah ouais, mais il est super. T'as 30 ans, tu vas chez le psy. C'est pourquoi pas après, hein. Moi, j'ai d'ailleurs une psy qui s'est déjà endormie pendant que je parlais. Ah ouais, Après, c'est c'est comme- peut-être ta vie est chiante aussi. Hein. Après, c'est ça les mauvais psy aussi, gros. C'est vraiment, ils viennent, ils te font des. Moi, dans les CMP, je me rappelle quand j'avais 16 ans, j'étais en truc en mode échec scolaire, je badais à mort. J'arrive, je suis mutique, j'ai pas envie de parler au psy, mes parents m'amènent là de force. Et le gars, il me fait, et c'est quoi alors? Je parle pas, il fait, tu parles pas beaucoup. Hein. Donc, tu sais, je suis en mode encore plus, nique ta mère. Et il regarde mes notes, il fait, c'est pas terrible tout ça, hein. C'est pas un psy, c'est une conseillère d'orientation. hein. Ouais, non, mais gros, j'étais en mode. C'est quoi ça? Si tu Et t'es mes fait parents, scam ils me forcent à aller voir ce gars-là. Je vous jure, les gens, hein, c'est des mauvais psys. J'en ai vu pas mal dans ma vie. Hein. Vraiment, un bon psy, jamais. Après, j'ai vu que des psys pour les pauvres. Hein. Peut-être que les psys pour les riches, ils te disent ce que t'as envie d'entendre, quoi. Le mot que j'ai prononcé tout à l'heure, psychiatrie. Merci, Suki Psychiatrie est un mot 22. qui fait peur. Il y a des gens pour qui ça renvoie à la folie, ce qui n'est pas vrai. La psychiatrie est une spécialité de médecine qui renvoie à l'ensemble des troubles du cerveau. Il y a des gens pour qui clinique psychiatrique, ça renvoie à un imaginaire d'asile, et surtout d'asile des années 50 aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de films et de productions qui ont été faits comme ça. Non, mais Il y a beaucoup de méchants dans les mangas ou dans les machins qui viennent d'asile. Des Tu me méchants frites. qui viennent d'asile. Attends, mais en plus, il n'y en a pas tant que ça dans les mangas, des méchants qui viennent d'asile. J'ai un exemple en mode le tueur de héros de My Hero Academia, il y a un peu ça. ouais, les gens disent Joker et tout. Moi, je pense un peu à My Batman. Hero Academia, à la limite. Dans les comics, je suis d'accord avec vous que c'est, par contre, c'est un thème de fou. Ouais, mais justement, dans Batman, c'est que tout le monde est troublé, quoi. Même Batman est troublé. Bah oui. C'est le Après, ça, propos de c'est- l'œuvre. C'est la thèse d'Arkham Asylum de Grant Morrison. Et oui. En fait, d'un point de vue politique, quand tu présentes une émission, tu sais, que tout le monde sache pas ça, je comprends. Mais d'un point de vue, enfin, sur une émission, justement, où tu veux vulgariser la politique aux jeunes et tout, etc., ça me paraît important. En fait, si des gens se méfient de la psychiatrie, alors parfois c'est pour des raisons golemons, genre la masculinité toxique, typiquement, c'est le concept vient de ça. Hein. Vient du fait que les hommes n'arrivent pas à se confier et du coup meurent de leur dépression quand ils ont des traumas. D'accord. Mais ce qui est aussi important, c'est que si des gens associent ça à l'enfermement psychiatrique, aux électrochocs, au fait que des gens en blues vont venir te dire quoi prendre, à quelle heure, comment, et vont décider de te parquer dans ce qui ressemble en vrai à une prison spéciale et spécifique, bah, c'est littéralement pour ça qu'il y a eu toute une critique, et notamment une critique politique très fructueuse, de pourquoi c'est encore une fois un ordonnement des corps, un moyen de prendre les gens et de dire ah bah tiens vous êtes un peu bizarre et bah désolé mais en fait on va régler ça et on va régler ça à coup justement de blues, de code, de violence, de répression, d'enfermement, de médoc, de machin. Donc c'est pour ça aussi que des gens se méfient de ça instinctivement. Ça veut pas dire que du coup ils choisissent de faire des choses rationnelles parce qu'ils ont quand même des problèmes derrière. Hein. Mais ça paraît un peu logique, quoi. Que certains se disent, ouais, bah, je préfère me bourrer la gueule et fumer n'importe quoi que me retrouver enfermé je sais pas où. Et en général, dans tous les cas, ils s'aggravent. Mais il y a plein de gens qui sont sortis aussi d'hôpital psy, même là, dans les années récentes, ultra dévastés par ça. Après, t'aurais pu éviter d'attaquer le blues ou le jazz. C'est quand même des musiques sympas quand t'as un peu le cafard. Tu mets un petit morceau, tu vois, un petit John Lee Hooker, ça remonte le moral, quoi. Oh, j'ai rien dit contre le blues, moi. Si, t'as dit le blues.
Ça, tu vois, comme quoi la souffrance, ça fait de la belle musique quand même. Hein. Waouh, c'est le pire avis. C'est vraiment la vie de fils de pute. C'est vraiment la vie, tu sais, les Afro-Américains ont bien fait de souffrir, on a eu le jazz, Waouh, tu vois, mais c'est tu sais vraiment que, cet gros, avis-là. Tu sais que j'ai déjà... Non, mais tu sais que j'ai déjà vu des gens avoir cet avis-là pour le premier degré, gros. Ah ouais, gros. Ouais, parce qu'après, quand ils ont des babtous en ballon de C'est vrai que c'est Saga, la ils vie sont de plus Navo. heureux. C'est vrai que pour Ah le oui, débat c'était de la vie de Navo, il Navo, avait Squad donné Philo. cet avis-là. C'est vrai. Est-ce que je dois être content de l'esclavage parce que ça a donné le blues, un truc comme ça? Oui, il avait dit ça. Waouh. Je crois que justement, il avait dit ça pour se moquer de nous. Je crois, Ah je oui. sais plus. Non, c'est son avis, c'est son Ouais, avis. c'est l'avis de Navo. C'est Voilà, parti, c'est allez. l'avis de Navo. Hop, c'est bon. Hop, cancel Navo. Allez hop. Le Joker à Gotham City, dans cet asile de fous, etc. Donc tout cet imaginaire autour de la folie, de la psychiatrie Ouais, sous le train contrainte. de la péclater. Le clinique coucou, oui. On est dans un imaginaire cinématographique, ce n'est pas ça. Ça ne ressemble pas à ça, une clinique psychiatrique. Alors, Un peu. ça a existé. Et d'ailleurs, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un film qui a permis de lancer le débat aussi sur comment ça se passait. Et je pense que encore aujourd'hui, tu as des endroits, même en France, où c'est un peu chaud, quoi. Et même des fois, parce que tu as des cas aussi, même là, c'est sur l'institution hospitalière en général, avec des gens trop peu payés, avec des équipes trop réduites, qui se retrouvent à être forcés de maltraiter les gens. Avec des... Enfin, je sais pas. Avec du Genre- harcèlement, des agressions sexuelles. En tout cas, moi, je enfin, il y a ferais des choses Bélec. sombres, hein. Sur le bon traitement des gens dans les institutions psychiatriques, je ferai gaffe. Et notamment, nous, un exemple qu'on a beaucoup, dont ça parle souvent, notamment les personnes LGBT, sur les questions de transition, personnes trans, crise de dysphorie, Ah into bah, crise c'est une maladie suicidaire, mentale. Hein. into... oui, c'était une... Non, mais... Ah oui, mais... La dysphorie qui te met dans des états Ah, ça, oui, suicidaires, ok, dans des d'accord. trucs, et quand t'arrives dans une institution psychiatrique, ça te donne limite encore plus envie de mourir. Enfin, genre, il y a plein de cas aujourd'hui où on pourra en discuter. Bah, Et, non, mais il y a c'est plein pour de ça, trucs, voilà, mais c'est pour ça que des genre, gens se méfient de la psychiatrie, particulièrement les LGBT. Ouais, c'est ça. que Ils ont été l'homosexualité, psychiatrisés, c'est ça. la transidentité ont été considérées pendant longtemps comme des maladies mentales. Alors aujourd'hui, on est un peu plus précis, tu vois, on va considérer que c'est la dysphorie qui peut être un problème, etc. Mais mine de rien, pendant longtemps, c'était dans le DSM. Hein. Et il y a probablement des choses qui sont dans le DSM aujourd'hui qu'on va peut-être se dire plus tard, putain, en fait, on a psychiatricisé des gens, alors qu'en fait, ils étaient peut-être pas si fous que ça, et c'était peut-être nous qui avons mis des normes étouffantes et qui les avons un peu tués dans l'œuf. Bah, ça, tu vois, c'est la thèse de Ça dit Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est ce que raconte le film. Bah oui. C'est que les vrais fous là-dedans, c'est peut-être pas que les malades, quoi. C'est peut-être les gens qui les maltraitent aussi, quoi. Ah Bref. bah, Oublier tout ce qui est camisole de force, camisole chimique, etc. Tout ça, c'est du fantasme, c'est de l'imaginaire. attends. Ouais, attends, mais c'est... Là, les gens, là, dangereux, c'est son des erreurs, discours, là, un peu, des là. erreurs politiques. Genre là. de dire que des bonnes cliniques ne font pas ça. Je comprendrais ce qu'il dit. Oui, oui, de de dire, fou. chercher, il y a des endroits où c'est possible de pas en passer par ça. C'est plus forcément automatique, il n'y a pas ça partout. Ok, je comprendrais, mais de dire que c'est une légende... Après, moi, ça, c'est une autre take. J'ai même des amis qui m'engueulent hein, quand je parle de ça. Et peut-être qu'ils ont raison. Mais c'est le truc de... Je trouve que c'est vraiment devenu le machin de tous les podcasts, de toute la presse. Tu sais, le truc de... Il faut aller au psy. Cette espèce d'injonction, machin, etc. Qui part d'une bonne intention, l'idée de prendre soin de soi. Mais c'est là où je trouve qu'on retombe dans le discours, ce qu'on disait sur les Verts, là, avec leur boutithérapie. Tu as aussi un certain sens politique, un fond libéral, un peu cracra développement perso au fond de tout ça. Et donc, je dis pas qu'il faut arrêter, parce que moi, je suis le premier à défendre qu'il faut parler de sa psychologie et tout, etc. Mais méfiance, et notamment d'autant plus méfiance quand tu tentes d'avoir le discours de prévention, bah, tu dois jouer avec cette chose, cette patate chaude là qui est un peu paradoxale, quoi. Tu parles de diagnostic, il y a malheureusement un retard diagnostique en France. J'avais lu, je sais plus où, qu'on estime qu'un diagnostic de bipolarité, ça met 10 ans à être posé, en moyenne. Voilà, c'est vous dire si c'est fiable cette connerie. Hein. Ce Ouais, genre mais de toi, choses- t'es un anti-psy radicalisé, Mais toi. je suis pas un anti-psy radicalisé, c'est un de mes sujets, gros. Oui. En fait, je trouve que la vie, il faut absolument aller voir un psy, et aussi stupide que la vie, rien à foutre de ta dépression. Nous, on dit ta dépression, c'est important, mais on dit attention, parfois, avec les discours comme ça qui peuvent sonner un peu dépolitisants, stupides. Moi, je suis vraiment pas forcément contre les psys. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a des très bons et tout, etc. Ça, j'en doute pas. Et Oui, je pense après, qu'il y a faudrait plein nous de les gens qui présenter, mais oui. Quand même, il y a des gens dans les hôpitaux et tout, gros, qui font des miracles, qui sauvent la vie des gens. Mais bien sûr, Non, mais c'est oui, clair, on est c'est d'accord. évident, ça, c'est pas ça le souci, tu vois. Mais c'est juste essayer de comprendre ce qu'on dit. C'est que là, je trouve que ça mériterait de nuancer un peu et de prendre des pincettes, d'autant plus que c'est un sujet grave et sérieux. Et ça se voit Non, mais qu'il le fait déjà. Je pense que le truc, il y a un truc peut-être à dire aussi, c'est que faut essayer, faut se préparer
peut-être justement à chercher, comme tu dis, un psy qui te corresponde, trouver le bon. Et en fait, je pense que l'erreur, c'est de croire, bah vas-y, je vais pas bien, demain je vais voir un psy, tout va s'arranger. Enfin, tu sais, ouais, voilà, c'est de la nuance, pas pour dire qu'il faut jamais aller voir le psy. Je rappelle que seul un médecin psychiatre est Ouais. à même de poser un diagnostic. Attention, malheureusement, il y a beaucoup de charlatans sur Internet, de gens qui vous veulent pas du bien, qui veulent votre pognon. Et les autodiagnostics aussi. Alors les Ah. autodiacs, ça a son intérêt quand même parce que ça permet aux gens de réfléchir Ah, et ça va. de s'interroger Là, il a un s'interroger bon sur ce avis. qu'il Mais non, non, ressent. mais Là, il a un bon avis. Vous avez cru qu'il serait anti-autodiac? Non, je vois de quoi il parle. Il Très est bien. contre les scams internet, dev perso. Ouais, là. mais là, très bien. Non, Là, il est basé, très bien. il est Là, basé, vous il est voyez, basé. ça, c'est une belle nuance, justement, de dire le diag, ça doit être un spécialiste, entre guillemets, qui le pose. Et encore, même aujourd'hui, les spécialistes disent le diag, oula. Mais surtout, l'autodiag, ça peut être un outil qui amène à découvrir. Néant. Par exemple, on s'autodiag homosexuel ou trans. Ah, hein. pour toi, c'est une maladie. Être trans et être PD, Ah non, c'est des justement. maladies. Et les- Waouh, waouh, je Le suis scandale autodiag. Je éclaté. suis autodiag. Oh, voilà. Waouh, là, t'es en crise de En je sais pas crise quoi. là. oui. Une crise de chibre. Ma grand-mère a travaillé Ouais. 40 ans en psychiatrie, donc je lui ferai, elle écoutera cet extrait et elle sera très contente. Tous les coachs en développement personnel, je vous emmerde. Voilà, comme ça vous savez. Non, pas Après, tant je que ça. comprends, c'est le rien à ta foutre de ta dépression. Après, le chat disait le Basic Fit, c'est moins cher que le psy. Il y a des gens où aller à Basic Fit, se mettre Ah à faire oui. du sport, ça va les aider, et d'autres non. En Bah fait, oui. c'est le truc de Comme la le psy. recette secrète. C'est de dire Il y en que a si pas. tu vas au sport, tu vas forcément te sortir de la dépression. Genre, des fois, c'est au moment où tu sors de la dépression que tu vas au sport. Des fois, tu fais la corrélation entre les deux, mais c'est peut-être parce que tu as commencé à aller mieux, que tu as été capable d'y aller. Enfin, en fait, c'est genre, ça Bah dépend oui. des gens, quoi. Puis ce Genre, qui le est- truc des recettes miracles, globalement, le scam, quoi. Et ce qui est Golemont vraiment dans le truc de Thibaut InShape, c'est justement l'espèce d'injonction à faire du sport. Tu vois, ça va te donner un sens à ta vie d'être musclé. Ça fait qu'il y en a plein, ils font les go muscu, ils achètent tous les pots de protéines du monde et tout. Ils achètent les PDF, ils se ruinent pour ça. Ils vont à la salle 6 fois par jour, ils contrôlent leur alimentation, ils développent des troubles de comportement Oui, alimentaire. voilà, oui. Pour au final avoir un physique un peu claqué parce qu'ils ne ressemblent pas aux influenceurs sous stéroïdes qui regardent toute la journée et du coup déprimés à cause de ça. Bon, bah, est-ce que le bilan, c'est là où il faut nuancer le truc. Par contre, là où on peut aussi à nouveau contre-nuancer le bordel, c'est que je trouve ça marrant comme tu as un déterminisme implacable sur la question de la santé mentale, de c'est une maladie, ça nous dépasse, c'est normal de prendre soin de soi, alors qu'on sait que l'activité physique réduit d'énormément le risque de troubles mentaux et de maladies mentales. Et là, d'un coup, les gauchistes, ça, ils veulent pas l'entendre non plus. Et ça peut être la marche, hein. C'est pas aller faire de la muscu en mode Thibaut InShape, hein. Mais que juste déjà, bah, ça, c'est un truc, la sédentarité, c'est une source. Et ça, bizarrement, là, le déterminisme, il disparaît, là. Ça devient une injonction pas bien. Comme quoi, en fait, bon, bah, chacun ses injonctions, et les sportifs, ils disent moi, c'est bon, hein. Moi, je suis un bonhomme, tu vois, comme des petits mascus Ah, c'est stupides. toi, ça. Ouais, c'est moi et Wissam. Et après, Exactement. il y aura les Cassandres et les Rases en mode oh là là, c'est bon. hein. Quel argument. J'adore parce qu'on a Finalement, des vous êtes arguments de plus fou. basés, je trouve. Bravo, félicitations. Oh, on peut se serrer la main comme avant. La politique broie des hommes et des femmes. J'ai l'habitude de dire que moi j'ai quitté la politique avant de devenir cynique, ce qui est une jolie manière de dire en fait avant d'en souffrir trop. Ouais, c'est une réussite du coup. Désolé, mais. Moi, là-dessus, j'ai un avis toxique à nouveau. C'est que si tu milites au Parti Socialiste, si tu milites dans des partis où ils font la politique cyniquement, ah voilà, c'est sûr que ça va te détruire si tu es une personne avec un minimum d'éthique. Il y a un deuxième problème, c'est le burn-out militant de gens qui donnent leur vie à la cause, qui là, par contre, est vrai pour tous les partis, du moins cynique au plus cynique, qui a un autre débat. Mais ce truc de, avant de devenir cynique, ce qui t'a rendu cynique, c'est ton entourage politique, quoi. Désolé, hein, mais après, il y a aussi du cynisme dans des partis avec lesquels je suis plus Non, d'accord. mais il a forcément eu un bon instinct. Et je pense que c'est Mais, pour ça aussi mais moi, Twitch. je pense qu'il a eu Le truc de raison. dire, By the way, ça a l'air horrible. moi, je pense qu'il a eu raison de se barrer parce que je pense que oui, pour être au PS et continuer au PS, fallait être cynique. Donc, je pense que ce qu'il dit est réel, tu vois. Mais le truc de broie des gens, oui. Et puis, le truc aussi, c'est que mon deuxième avis toxique, c'est des politiques qui prennent le pouvoir broient la vie des autres. Tu vois, genre, c'est ça aussi. Ah bah oui. C'est que d'accord, t'es bien gentil, t'es dans un cabinet sous Hollande. Qui a broyé qui? C'est la Bah politique qui t'a broyé ou c'est toi qui as participé à broyer la vie des autres? Bref. Mais en même temps, son truc de je me suis barré avant de devenir cynique, je comprends de fou ce qu'il dit, quoi. By the way, tu vois. J'ai vu des hommes et des femmes sombrer, mais totalement sombrer, arriver à l'âge de la trentaine, après 10 ans en cabinet, en élu local, à complètement burner, sombrer dans la... Voilà. 10 ans en cabinet, en élu local. Moi, en fait, c'est ça la question qu'on pose pas. C'est que je suis sûr que ce qu'il dit, c'est vrai, j'ai aucun doute. L'alcoolisme, la dépression et tout. Mais
qu'est-ce qui les a rendus comme ça? Et c'est ce que Le tu fait dis. de pas aider les gens, le fait de faire du mal aux gens. Moi, je suis persuadé qu'il y a un truc dans ton corps, même si tu n'en as pas conscience, tu sens que ce que tu fais, t'es pas en train d'aider, quoi. J'en suis persuadé. C'est tout ce qu'on dit depuis le début de ce React. C'est ça la question politique. Genre parler de santé mentale, c'est très bien, mais il faut surtout parler de qu'est-ce qui rend dépressif. Ouais, Qu'est-ce de fou, qui de fou. rend dépressif? Oui, d'accord, il y a des facteurs génétiques, oui, il y a des trucs dans le cerveau, mais on sait très bien que c'est l'interaction entre ces gènes, machin, et l'environnement social, la société, la politique, en fait. Donc, qu'est-ce qui rend dépressif les gens? Qu'est-ce qui les rend dépressifs les jeunes? Et en fait, si tu veux répondre à la question de la dépression des jeunes, bah, tu dois te poser la question de putain, il se passe quoi dans le pays, quoi? Et on est sur une émission politique ou... Il y a ça. Et après, en politique, il y a quand même ce truc-là dont il faut parler, du fait que quand tu milites, c'est ta vie que tu donnes. Ça, c'est réel, qui est décorrélé de ce que j'ai dit avant. Ça, c'est Ouais, vraiment le réel, que caractère tu retrouves sacrificiel, oui. de l'extrême gauche, et j'imagine à l'extrême droite. Enfin, Mais tu bon, vois, un t'as truc ça de... dans tout aujourd'hui. Non, mais faut quand même le dire. Bien Il y a ce sûr. truc-là, tu vois, de C'est dans le sport, pas d'heures de travail. dans Non, mais l'art, oui, bien sûr. dans le travail la classique, c'est même pire parce que tu fais même pas Oui, ça oui, pour oui. toi. Non, mais bien sûr, mais la politique fait partie de ces trucs où c'est un délire, quoi. Genre, c'est quand même réel, quoi. Il y a de la violence dans le quotidien de la politique, que ce soit dans les luttes qu'on mène en tant que politique, Ah oui. que ce soit dans les mots qu'on utilise, que ce soit dans la pression que l'on se met ou qu'on met aux autres. Il y a de la violence. Et ce n'est pas un mal en soi. Je défends la politique Ah. comme étant une sphère de conflictualité. Je ne suis pas Voilà. pour le ni de C'est droite. Dany Erez ou Jean Massier qui parle là? Ça nous fait un point commun avec lui. Il fait du bien de se reposer. Voilà, un peu de rapport de force. Mais bien sûr, évidemment, on le dit tous les jours, ça. Ni gauche ni droite, tout le monde se fait des bisous, etc. Non, je crois qu'il y a de la conflictualité dans la société, qu'il y a donc de la conflictualité en politique. En démocratie, c'est naturel. Ceci étant, est-ce que vous êtes capable de me citer le nom d'un ou une politique nationale qui assume une maladie mentale? Moi, j'en connais pas. Non. Je ne connais que des gens qui se vantent dans les journaux de ne dormir que quelques heures par nuit. Parce que vous comprenez, moi, je suis à ma tâche, 24 heures sur 24. C'est ces petites phrases que disent les ministres ou les secrétaires d'État dans les interviews qui montrent qu'il y a un problème maladif de la surperformance. Désolé, mais quand tu diriges le pays et que tu dois censément aider la vie de millions de gens, je suis désolé. Voilà, quoi, tu as cette responsabilité sur le dos, tu peux pas te permettre. Puis c'est un rôle que de tu ça, choisis, c'est un en rôle- fait. enfin, tu vois, Et que tu c'est- peux arrêter aussi. voilà quoi. Et notamment les gens avec beaucoup de pouvoir. Tu vois, justement, moi, je trouve que les petites mains des partis, ce qu'ils prennent dans la gueule et tout, mais à un moment. Enfin, moi, c'est pour ça aussi que j'ai cet avis toxique de. C'est un métier de faire de la politique. C'est un métier, c'est même un sacerdoce, etc. Quoi. Moi, j'ai encore le double avis. C'est que quelqu'un qui est aux responsabilités et qui pète un câble, je suis pas en train de dire qu'il a pas le droit d'aller mal. Mais en même temps, est-ce que quand, par exemple, tu es président ou ministre, tu peux, même genre pour des trucs qui paraissent bêtes, Bah, sinon, tu démissionnes, en fait. même des trucs, même genre, tu sais, des trucs internationaux, est-ce que tu vas voir Poutine Bah oui. après avoir dit la semaine d'avant dans les journaux que tu avais un coup de blues? Tu vois, genre, je caricature de fou mon avis pour faire comprendre. Parce que tu d'ailleurs, vois. lui sait et exploite. C'est ça, tu vois. Genre, Parce que tu le sais, monde c'est est un truc, méchant. Hein. c'est On y ouais, revient. en fait, c'est ça. C'est que le truc, c'est que la politique aussi, c'est ouais, c'est sombre, quoi. Genre, moi, je suis d'accord que c'est violent. Et c'est pour ça que je pense que les profils, genre Jean Massier, bah, il a eu raison de se nachaf. Tu fais pas du contenu politique si tu veux pas te faire critiquer politiquement, quoi. Moi, je pense à un moment donné. Ah ouais. Mais après, il le dit. Hein. Là, franchement, il le Oui, dit. je sais pas, c'est pas Il que y a pour lui, je dis un- ça généralement, même pour nous. Un c'est ça que je rapport veux dire, quoi. conflictuel. Non, mais je dis ça en général, quoi. Ouais, de fou. Mais c'est pas simple. Il faut comprendre, en fait, c'est pour ça que les gens essaient de le comprendre lui individuellement. Je pense que ça peut vous aider à avoir plus d'empathie pour Jean Massier et globalement pour les créateurs et créatrices de contenu qui font de la politique, mais pas que sur Internet. Mais il faut aussi prendre du recul et se dire, bah ouais, mais ce rôle-là, t'es allé dans le ring, tu vas prendre des coups. Et je le vois chez les militants aussi. On peut parler du mal-être militant aussi. Le Il est burn-out très dur. militant, ouais. Le burn-out Bien militant, il y en a beaucoup qui souffrent aussi parce que le militantisme, parfois, amène. Alors, il a son lot de toxicité, notamment sur Internet, mais malheureusement, cette toxicité, elle est souvent le symbole d'un mal-être. Donc, Là, tu vois, il se révèle. Il dit notamment sur Internet, non, moi je dirais notamment dans la vie. Genre sur Internet, la politique, c'est pas violent. Non, mais gros, là, C'est des tweets. Entre la violence de se faire insulter sur les réseaux, même par un tweet qui fait mal, et la violence que tu peux vivre dans la rue avec la répression, le racisme, le sexisme, tu vois, genre c'est bon quoi, genre c'est... la politique est un lieu qui, malheureusement, fabrique de la difficulté en matière de santé mentale et je le déplore. Et si je peux aider à ma petite échelle, je le ferai. Merci beaucoup, Jean Massier. Merci, Invité Léa. hors pair. Et bravo pour cette animation ce soir. Oh, bah écoute, merci. En vrai, c'était intéressant de fou, et je pense que ça permet un peu mieux de le comprendre, et aussi de comprendre un peu aussi tous ces sujets-là. Et c'est tout... En vrai, c'est touchy, comme j'aime dire. Touchy. touchy. C'est touchy. Vous trouvez pas c'est touchy un peu?
Oh, mais merci les gens en vrai. Merci pour tous les gens qui soutiennent sur le Tipeee. Ouais. Ça fait trop plaisir, blague va à pouvoir part. aller- Merci les gens du soutien. Extraordinaire. Merci les Zawa beaucoup. Prod. Et on fera un petit best-of de ça, c'était cool. Ouais. Hein, mon ami De Joe, fou. il utilisera probablement qu'il dit on fera un petit best-of de ça, c'était cool. Et ça sera la fin de la vidéo, tu verras, parce qu'il fait toujours ça. Allez, ciao les gens, ouais. Et la prochaine streameuse de Zawa Prod,